Le titre de ce livre, Les mensonges sur la dîme. Le titre de ce livre, Les mensonges sur la dîme. Il est écrit par notre bien-aimé frère, Rock Richard. Nous sommes présentement au chapitre 3, la grande et première partie de ce livre, chapitre 3, petit 4. Chapitre 3, petit 4. Nous venons de finir le chapitre 3, petit 3. Nous entrons présentement dans le chapitre 3 de ce livre appelé Les mensonges sur la dîme, chapitre 3, petit 4. Remarquez que le mot abolition, en parenthèse, athésis, signifie annulation, en parenthèse, littéralement ou au figuré, mettre de côté, en parenthèse, Strong 114-115. La loi, bien que parfaite en soi, était faible parce que le peuple était faible dans la chair et se butait à son observance, luttant continuellement pour la garder, et nombreux étaient-ils à récolter les conséquences amères de leur désobéissance, allant même jusqu'à se faire lapider. Les Lévites vivaient pourtant dans la loi, ne purent pas sauver leur propre âme de la mort, ni personne d'autre. Dans l'ordre d'Aaron et des Lévites, il y eut toute une succession de sacrificateurs et de souverains sacrificateurs à cause de la mort de chacun d'eux, et nous savons que les sacrificateurs devraient offrir des sacrifices journaliers sans toutefois rendre quiconque juste ou effacer les péchés. À cet égard, nous ne pouvons que nous questionner au sujet de l'étrange concept de certains milieux chrétiens qui enseignent que Dieu ramènera une dispensation de la loi après le retour de Jésus-Christ en gloire et qui ferait alors censément suite à une soi-disant dispensation de la grâce que nous vivrons actuellement. Ces personnes ne semblent manifestement pas avoir saisi le sens des alliances et leurs différences fondamentales. Ils croient généralement que le Saint-Esprit prenne aujourd'hui. Ils croient généralement que le Saint-Esprit permet aujourd'hui aux chrétiens de vivre par la foi. Ce qui est rigoureusement exact. Mais ils avancent ensuite que, lors de cette dispensation de la loi, dite dispensation du royaume, le peuple juif aura la prééminence et pourra suivre toute la loi par la puissance du Saint-Esprit. Pourtant, même les prophéties et les élus de Dieu de l'Ancien Testament, vivant par la foi et sous la loi, n'ont pas réussi à observer toute la loi. De même, les chrétiens des 2 derniers millénaires n'ont jamais pu vivre une vie sans péché. Celui qui prétendra mener une vie sans péché depuis sa conversion se ment à lui-même et commet donc automatiquement un péché. Le plan de Dieu n'est pas organisé en dispensation, mais en alliance. Les Écritures manquent-elles de clarté? Les Épîtres ne parlent que d'alliance, pas de dispensation. Revenons à notre sujet. Dans le sacerdoce de Christ, il n'y a qu'un seul souverain sacrificateur. Il est selon l'ordre de Melchisédek et non selon l'ordre d'Aaron. Ce dernier n'était qu'un homme faillible, alors que Melchisédek est Dieu. La promesse d'une meilleure alliance s'accomplit donc par l'intermédiaire de ce souverain sacrificateur, à savoir Jésus-Christ, et ce, par décret de Dieu. Tellement qu'à cause de cette infimité, il, en parenthèse, le souverain sacrificateur, selon l'ordre d'Aaron, doit offrir pour le péché, non seulement pour le peuple, mais aussi pour lui-même. Or, nul ne s'attribue cet honneur, mais celui-là en jouit qui est appelé de Dieu comme Aaron. De même aussi, Christ ne s'est point glorifié lui-même pour être fait souverain sacrificateur, mais celui-là l'a glorifié qui lui a dit « C'est toi qui es mon fils, je t'ai aujourd'hui engendré ». Comme il lui dit aussi en un autre endroit « Tu es sacrificateur éternellement selon l'ordre de Melchisédek ». En parenthèse, Hébreux chapitre 5, versets 3 à 6. Notre souverain sacrificateur, immaculé de tout péché, s'offrit volontairement et une fois pour toutes pour ceux qui croiraient en lui, afin que nous ayons le pardon de nos péchés ainsi que l'espoir et la promesse de la vie éternelle. Beaucoup ont rejeté Christ en déclarant que ce concept
ne pouvait être vrai puisque Dieu ne peut pas mourir. Bien sûr que Dieu ne peut pas mourir. Voilà pourquoi il a habité dans la chair humaine en tant que Jésus, parole de Dieu faite chair. Emmanuel, Dieu parmi nous. Jésus fut entièrement humain et entièrement divin. Son humanité pouvait assurément mourir, mais sa divinité ne pouvait demeurer dans la mort. Il a donc été ressuscité 3 jours et 3 nuits après sa mort sur la croix et il est actuellement assis à la droite du Père sur le trône de sa divinité. Mais Dieu l'a ressuscité, ayant brisé les liens de la mort parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle. Car David dit de lui, « Je contemplais toujours le Seigneur en ma présence, car il est à ma droite, afin que je ne sois point ébranlé. » Dieu a ressuscité ce Jésus, de quoi nous sommes tous témoins. Après donc qu'il a été élevé au ciel par la puissance de Dieu et qu'il a reçu de son Père la promesse du Saint-Esprit, il a répandu ce que maintenant vous voyez et ce que vous entendez. Car David n'est pas monté aux cieux, mais lui-même dit, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que j'ai mis tes ennemis pour le marchepied de tes pieds. En parenthèse, Actes chapitre 2, versets 24 à 25 et versets 32 à 35. Certaines personnes disent pourtant que la mort de Christ et par conséquent sa résurrection ne peut s'être produite parce que Dieu n'est pas un homme et ne peut donc pas mourir. Ils en déduisent que Jésus n'était pas Dieu. Or, les Écritures enseignent que tous les hommes ont péché et ne peuvent atteindre la gloire de Dieu. Mais Jésus, en tant qu'homme, n'a pas péché. Si le Christ n'était qu'un simple homme, la Bible se contredirait. Cependant, si Jésus est Dieu, il peut ne jamais pécher. La Bible dit que Dieu est véritable et que tout homme est menteur quand il contredit Dieu. Christ ne mentit jamais, ni ne pécha. Il vécut toutes les tentations que nous rencontrons tout au long de notre vie, mais sans avoir succombé à aucune. Car parce qu'il a souffert, étant tenté, il est puissant aussi pour secourir ceux qui sont tentés. En parenthèse, Hébreux chapitre 2, verset 18. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse avoir compassion de nos infimités, mais nous avons celui qui a été tenté comme nous en toutes choses, excepté le péché. En parenthèse, Hébreux chapitre 4, verset 15. Il a souffert tant la douleur physique que la douleur émotive. Il pleura lors de la mort de Lazare, non pour Lazare, mais pour l'assemblée incrédule. En parenthèse, Jean chapitre 11, verset 35. Il fut attristé de la décapitation de Jean le Baptiste. Il fut méprisé, tourné en ridicule, incompris, mal aimé, même s'il ne fit rien pour mériter pareil traitement. Et il aima quand même ceux qui le rejetaient, et ce, même lorsqu'il était sur la croix. Mais Jésus disait, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » En parenthèse, Luc chapitre 23, verset 34. Lui qui n'a point commis de péché, et dans la bouche duquel il n'a point été trouvé de fraude, qui, lorsqu'on lui disait des outrages, n'en rendait point, et quand on lui faisait du mal, n'usait point de menaces, mais il se remettait à celui qui juge justement. En parenthèse, 1 Pierre chapitre 2, verset 22 à 23. Jésus put être parfaitement en tant qu'homme parce qu'il était aussi Dieu dans la chair. Cela lui permit d'accomplir toute la loi parfaitement sans commettre la moindre infraction. Ce qui est impossible aux hommes que nous sommes. En tant que fils de Dieu, parole de Dieu faite chair, Jésus demeura parmi nous sous l'aspect physique des hommes afin de communier avec sa création.
Puis, suivant la mort à la croix, Dieu le Père ressuscita le corps de Christ pour l'investir de l'éternité. Toujours la même parole, retourner au Père après avoir accompli son effet salvateur. Les Écritures nous disent qu'aucun homme ne peut voir Dieu en face sous sa forme d'esprit. Puis il dit, tu ne pourras pas voir ma face car nul homme ne peut me voir et vivre. En parenthèse, Exode chapitre 33, verset 20. Et qu'aucun homme n'a donc vu Dieu, sauf Christ. Personne ne vit jamais un Dieu, le Fils unique qui est au sein du Père est celui qui nous l'a révélé. En parenthèse, Jean chapitre 1, verset 18. Car personne n'est monté au ciel, sinon celui qui est descendu du ciel, savoir le Fils de l'homme qui est au ciel. En parenthèse, Jean chapitre 3, verset 13. Remarquez le temps utilisé pour le verbe être ici. Le Fils de l'homme qui est au ciel. Le temps est au présent. Au moment de prononcer ces paroles, Christ disait formellement qu'il était au ciel comme sur la terre. Au ciel sous sa forme d'esprit, c'est-à-dire le Père céleste, en parenthèse, Ésaïe chapitre 9, verset 6, et sur la terre sous forme humaine, image physique du Dieu invisible. En parenthèse, 2 Corinthiens chapitre 4, verset 4, Colossiens chapitre 1, verset 15. L'espace n'est pas ici approprié pour élaborer sur le sujet la nature divine de Christ n'étant pas une deuxième personne au sein d'une trinité. Nous avons d'autres documents qui en traitent avec détail. Contentons-nous donc de spécifier que Jésus-Christ et Dieu le Père sont deux aspects d'une seule et même personne possédant un Esprit Saint. Ce que nous voulons souligner, c'est que Dieu a toujours eu la capacité de se montrer à l'homme sous une apparence physique afin que l'homme puisse voir Dieu et ne pas mourir. Dans Genèse chapitre 18, nous voyons Dieu, en parenthèse Adonai, apparaissant sous forme humaine, Ish, et conversant avec Abraham. Dans Genèse chapitre 32, versets 29 à 30,